Est-ce que tu es pris dans un rôle de vouloir être indispensable sans t'en rendre compte? Mais tu vas voir que derrière ce rôle-là, c'est que tu as voulu vraiment te rendre indispensable pour avoir ta place. Ça cache une blessure d'abandon où je n'ai pas senti que j'avais ma place et ça m'est ma façon que mon système de survie a trouvé pour prendre ma place et me sentir indispensable, utile à l'autre. Mais tu vas voir qu'il y a un prix à payer et aussi comment tu peux recadrer cette énergie-là pour que ça soit favorable pour toi. Le rôle de l'indispensable. On ne se rend pas compte qu'en fait, on a besoin de plaire, on a besoin de combler les attentes, les besoins de l'autre, parce qu'à ce moment-là, on se dit, bien, j'ai ma place. Et je vais prendre aussi des fois toute la place. Donc, ça va faire deux situations. La première situation, eh bien, je vais me retrouver dans un rôle où est-ce que l'autre va abuser de ma bienveillance, va abuser de ma générosité. Elle va savoir que finalement, elle peut vraiment me manipuler ou prendre de moi sans aucune reconnaissance parce que j'ai besoin de jouer ce rôle-là d'indispensable et elle le sait. Alors, à ce moment-là, eh bien, c'est celle qui va avoir pas l'impression d'être à la hauteur de la situation et elle va en bénéficier parce qu'elle va sentir que derrière tout ce que toi tu fais dans ton rôle indispensable, eh bien, qu'elle a de l'importance, probablement pour toi, mais elle va toujours te demander encore plus de prouver cette importance-là qu'elle a dans ta vie. Donc, c'est comme deux blessures d'abandon qui s'expriment de façon différente. Une qui a peur de ne pas être à la hauteur et l'autre qui veut tout simplement avoir sa place. Alors, si tu es pris dans une situation comme ça, comme je t'ai dit, c'est que normalement, qu'avec le temps, c'est que la personne où est-ce qu'il y a eu de la reconnaissance va commencer à en avoir de moins en moins. Elle va commencer à vraiment se déplacer souvent dans les reproches parce que finalement, quand tu prends toute la place comme ça, elle ne se sent pas utile, elle ne se sent pas à la hauteur. Et ça va faire en sorte qu'elle va vouloir tout simplement ne plus reconnaître ce côté-là que ça t'apportait, mais elle va tout simplement arriver dans un stade où est-ce qu'elle va se sentir dévalorisée et elle va te dévaloriser à son tour et elle ne va pas te reconnaître parce que c'est comme si, à l'inverse, elle te reconnaissait, elle reconnaîtrait qu'elle ne prend pas sa place, qu'elle a une faible estime d'elle-même, que finalement, eh bien, elle n'a pas utilisé ses ressources pour vraiment être à la hauteur de la situation. Mais en même temps, est-ce que tu as laissé de la place? Dans ton désir de vouloir tout le temps, tout être indispensable, bien, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas laissé l'autre la place à se développer. On ne l'a pas laissé aussi dans ses compétences à elle, à émerger. On l'a pris sur notre charge et à un moment donné, la charge devient lourde parce que je me demande de plus en plus. Tout ça fait en sorte que j'arrive devant un mur où est-ce que je me dis, j'y arriverai jamais finalement. J'arriverai jamais à satisfaire. C'est comme trop et c'est bien que ça soit ici finalement parce que tu vas te rendre compte que finalement, il n'y a pas cet amour-là de toi-même dans cette façon-là d'agir dans ta vie. C'est que, bien entendu, il n'y a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir, mais est-ce que toi, tu reconnais ce que tu es en train de donner à l'autre ou est-ce que tu as toujours besoin de l'autre pour justement reconnaître là, cette valeur-là que tu as pour elle? Bien ça, c'est un point que je veux t'apporter. Ça t'appartient à ce moment-là. Ça t'appartient de dire, finalement, je laisse la valeur que j'apporte à l'autre. Puis finalement, je ne donne pas... Quand je décide de passer à l'action pour aller agir dans une situation, eh bien, c'est pas pour remplir le besoin de l'autre. C'est pas pour finalement lui plaire puis avoir ma place. Non! Ça va être, à partir de maintenant, dans la pensée que finalement, bien, j'aime être la personne qui va rendre possible ce qui est présent. J'adore jouer ce rôle-là parce que ça me satisfait. Mais je vais toujours le faire à ce moment-là quand j'ai le goût, par plaisir. Si je n'ai pas le goût de le faire pour quelque raison, bien, je ne m'obligerai pas à le faire. Je vais être dans le respect de moi-même. Alors, quand je vais donner,
eh bien, je vais donner dans une zone de plaisir où est-ce qu'après ça, je vais être content de moi-même. Alors, à ce moment-là, bien, je me suis vraiment libérée du besoin d'être reconnue de l'autre. C'est comme quand on est dans le moment présent. Parlons de ce moment fameux moment présent. Eh bien, ici, je te parle que tout est fait dans l'instant présent. Quand je me mets en mouvement pour offrir à l'autre, eh bien, à ce moment-là, je suis dans le plaisir de le faire. Donc, dans le plaisir, je suis dans la reconnaissance de ce que je suis en train d'offrir à l'autre. Je sais la valeur que ça a et ça me fait plaisir de le faire. Donc, je suis nourrie. Je suis nourrie par moi-même. Je suis nourrie dans l'instant présent pour l'amour que je porte à la personne, pour la raison qui est vraiment juste et adéquate. Et là, à ce moment-là, eh bien, ça a toute sa place. Et je me suis débarrassée de mon rôle d'être indispensable parce que je ne le fais pas pour être indispensable. Je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire. Et là, à ce moment-là, même si l'autre, supposons, n'est pas contente d'un détail, je vais en rire. Je vais en rire, je me dis, « Ah, ben c'est elle. C'est sa petite personnalité, je l'aime comme ça. » Mais je vais toujours garder cette satisfaction-là d'être moi-même, de savoir la valeur que je vais donner à l'autre. Et c'est à ce moment-là la place que tu dois être dans ta vie.